L'objectif de ce cours est de présenter deux notions. La première notion est celle d'asymptote verticale à la courbe d'une fonction numérique. La deuxième notion est celle d'asymptote horizontale à la courbe d'une fonction numérique. Ces deux notions interprètent graphiquement, comme on va le voir, quelques limites particulières. Commençons d'abord par l'activité suivante. On considère la représentation graphique d'une fonction homographique dont on ne connaît pas l'expression f de x. Il s'agit de répondre à deux questions. La première, que représentent les deux droites pour delta 1 et delta 2 pour la courbe CF? Rappelons que ces deux droites particulières, vous les avez déjà vues dans le cours sur les fonctions usuelles. Deuxième question dans cette activité, il s'agit de déterminer quatre limites. Limite de f de x quand x tend vers 1 plus, limite de f de x quand x tend vers 1 moins, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Rappelons également que la détermination graphique veut dire qu'il faut trouver la limite en se basant sur le graphe proposé dans l'activité. Rappelons aussi qu'une activité est généralement un moment de recherche à saisir et par conséquent, nous vous proposons de mettre la vidéo en mode pause et d'essayer de répondre à ces questions. Maintenant que vous avez effectué votre recherche, tout en espérant que vous avez trouvé les réponses demandées, nous vous proposons la solution. Pour la première question, la courbe de la fonction f proposée dans l'activité est une hyperbole parce que la fonction f est une fonction homographique, comme ça a été dit oralement dans la présentation de l'activité. Et par conséquent, les deux droites delta 1 et delta 2 représentent les asymptotes à la courbe de cette fonction. Pour la deuxième question, vous remarquez que lorsque x tend vers plus l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini, la courbe de la fonction f se rapproche de plus en plus de la droite delta 1, comme le montre la partie entourée en rouge, ce qui se traduit par limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 2 et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 2. De même, lorsque x tend vers 1 en restant plus grand que 1, c'est-à-dire quand x tend vers 1 plus, on remarque que de plus en plus x s'approche de 1, la courbe de la fonction f s'approche de plus en plus de la droite delta 2 d'équation x égale 1. Voir sur le graphique, la partie entourée en bleu. Ceci se traduit par limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égal à moins l'infini et limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à plus l'infini. La limite de f de x quand x... Voici maintenant un exemple qui illustre les deux définitions qu'on vient d'énoncer. On considère la fonction f définie par f de x égale x carré plus 1 sur x carré moins 4. On a,
Pour la recherche de la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, étant donné que f est une fonction rationnelle, alors le calcul d'une telle limite se ramène à la limite, toujours quand x tend vers plus l'infini, du quotient constitué par les monomes du plus haut degré, respectivement du numérateur et du dénominateur. Ce qui donne limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur x carré, et après simplification, on obtient limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. D'après la première définition, et étant donné limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1, on peut interpréter cette limite en disant que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale à la courbe de la fonction f. Pour la limite quand x de f de x quand x tend vers moins 2 moins, on a la limite du numérateur quand x tend vers moins 2 moins, c'est-à-dire la limite de x carré plus 1 quand x tend vers moins 2 moins, est égale à moins 2, le tout carré plus 1 égale 4 plus 1 égale 5, alors que la limite du dénominateur, la limite de x carré moins 4 quand x tend vers moins 2 moins, est égale à 0 plus. Et donc par quotient, puisque le numérateur tend vers 5 et le dénominateur tend vers 0 plus, toujours quand x tend vers moins 2 moins, on peut déduire que la limite de f de x quand x tend vers moins 2 moins est égale à plus l'infini. Par application de ce qui a été dit dans la définition 2, limite de f de x quand x tend vers moins 2 moins est égale à plus l'infini, donc on peut interpréter cette limite en disant que la droite d'équation x égale moins 2 est une asymptote verticale ou encore parallèle à l'axe des ordonnées, est une asymptote à la courbe de f. D'après la représentation graphique de la fonction f qu'on vous propose maintenant, on voit bien que la courbe CF et la droite d'équation y égale 1 se rapprochent de plus en plus lorsque x devient de plus en plus grand, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini. Voir la partie entourée horizontalement en rouge. De même, la courbe CF et la droite D2 d'équation x égale moins 2 se rapprochent de plus en plus quand x devient de plus en plus proche de moins 2 tout en restant inférieur à moins 2. C'est-à-dire que la courbe de la fonction f et la droite des deux se rapprochent de plus en plus quand x tend vers moins 2 moins. Maintenant, nous vous proposons de mettre la vidéo en mode pause et de vérifier que la droite d'équation x égale 2 est aussi une asymptote verticale à CF. Cet aspect est évident graphiquement, nous vous demandons de le trouver algébriquement, c'est-à-dire par le calcul. Maintenant, c'est à vous de jouer. On vous a proposé la définition, un exercice d'application, pour un exemple pour mieux éclaircir les définitions proposées. Maintenant, on vous propose un exercice d'application dans lequel on considère la fonction f définie sur moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini par f de x égale 3 plus 4 sur x plus 1. On a deux questions à lesquelles il faut répondre. La première question, il s'agit de calculer les limites aux bornes du domaine de définition de la fonction f. Et la deuxième question, il s'agit de déduire les asymptotes à la courbe représentative de la fonction f. Alors, pour la limite
Pour la limite quand x tend vers moins l'infini, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Remarquons que la limite de 4 sur x plus 1, ça tend vers 0, car quand x tend vers moins l'infini, comme quand x tend vers plus l'infini, ce rapport, il tend vers 0. Et par conséquent, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 3. Mais avant ça, rappelons une chose, c'est que le domaine de définition étant moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini, donc les limites à calculer sont la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on vient d'expliquer tout à l'heure comment on a trouvé limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 3. Et donc, d'après la définition, on peut déduire que la droite d'équation y égale 3 est une asymptote horizontale ou encore parallèle à l'axe des abscisses. De même, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 3. Donc, on peut interpréter graphiquement cette limite en disant que la droite d'équation y égale 3 est une asymptote horizontale à CF au voisinage de plus l'infini. Pour les deux limites qui restent, à savoir limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins et limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus, on a f de x égale 3 plus 4 sur x plus 1. Cherchons d'abord la limite du dénominateur x plus 1 quand x tend vers moins 1 moins. Cette limite, il est évident, comme vous l'avez déjà vu dans le chapitre sur les limites, cette limite elle est égale à 0 moins. Et par conséquent, étant donné 4 est un nombre positif, la limite de 4 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 moins est égale à moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins est égale à moins l'infini également. Cette limite, d'après ce qui a été énoncé dans la définition 2, on peut interpréter cette limite en disant que la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale à CF. La dernière limite au bord de df, c'est la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus. Pour calculer cette limite, on procède de la même façon que tout à l'heure pour la limite quand x tend vers moins 1 moins. On cherche d'abord la limite du dénominateur x plus 1 quand x tend vers moins 1 plus, et on trouve 0 plus. Étant donné 4 est un nombre positif, on déduit que limite de 4 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 plus est égale à plus l'infini. Et par conséquent, on peut conclure que limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus est égale à plus l'infini. Ce résultat en tant que limite nous permet de l'interpréter graphiquement et grâce à ce qui était énoncé dans la définition 2 en disant que la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale à CF. C'est ce qu'on peut voir sur le graphe de la fonction f. On peut remarquer que les asymptotes sont x égale moins 1 sont pour équation x égale moins 1 et y égale 3. Pour la droite d'équation y égale 3, on peut remarquer que cette droite se rapproche, ou la courbe se rapproche d'une telle droite quand x devient de plus en plus grand, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini. Et pour l'asymptote verticale d'équation x égale moins 1, on peut vérifier ce résultat en remarquant graphiquement que quand x tend vers moins 1 plus ou bien quand x tend vers moins 1 moins, la courbe se rapproche de plus en plus de la droite d'équation x égale moins 1.